Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin d'après-midi pour la grande finale des playoffs. Ça y est, ça fait 3 semaines que au total 60 pilotes se sont affrontés sur 9 GP différents. Et au final, il n'en reste que 18, les 18 qui ont été qualifiés pour cette grande finale qui va se dérouler au Mexique. Salut Nico, salut Cobra, salut White, salut Dowi, il y a WL, il y a Radiaz. Merci pour ton follow Team Nola King, tu régales Damien ce début de live, bienvenue à toi. Salut Jerry et Cobra, je crois que je t'ai déjà dit bonjour, mais je te le redis bonjour. Salut à tous les potes. Du coup, ça y est, on y est, grande finale qui va se dérouler au Mexique. Le format, ce sera tout simple, qualification 18 minutes, course en 50%, les perfs sont égales. La grille de départ, ce sera celle des qualifications. La voiture de sécurité pourra intervenir au besoin. Les dégâts des véhicules sont en complet. La météo est en dynamique, donc c'est pas impossible que la pluie s'invite. On a également la règle du parc fermé qui est activée. Les virages coupés sont en sévère et les fantômes sont désactivés. Et qu'est-ce que je vois pour bien commencer ce live? Le petit raid du Snake. Comment il va, mon petit Snake? Merci beaucoup pour ce raid, tu régales, bienvenue à toi et tous tes viewers. J'ai vu que vous étiez en train de faire un petit peu de rallye. Là, on retourne sur l'asphalte, les gars, et on va se faire le Grand Prix du Mexique. Du coup, pour les pilotes qualifiés, je vous affiche ça tout de suite. Là, comme vous le voyez, on a TRD, Rafa, Clemblade, Nando, Spirit, Radiaz, Lapiche on Fire, on a Franzi, Enixi, Cobra, Isix, Caoutchouc, Charlet, Tomcar, Maël, Chenzen, Stun, Axel et Doingo. Voilà le nom des 18 pilotes qui vont participer. À deux petites exceptions, Caoutchouc et Charlet qui ont malheureusement eu un imprévu qui ne peuvent pas participer à la finale. Ce sera donc Nico RMA et PLX GTA qui les remplaceront pour ce Grand Prix. Allez, on va retourner dans le lobby, on va attendre les derniers pilotes et puis le début des qualifications qui ne vont pas tarder à débuter. Hop, on est de retour du coup. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gars et que vous êtes prêts à vivre avec nous ce Grand Prix. Est-ce que après la course, tu vas faire un open lobby? Ben écoute, on verra selon l'heure où ça se termine. Si c'est pas après la course directement, ce sera sûrement ce soir sur le coup de 21h, 21h30, mon poulet. En tout cas, ouais, j'espère que le live de Snake s'est bien passé. Bienvenue à tous les viewers de notre cher ami Snake. Et puis voilà, on ne va pas tarder à passer au début des qualifications. Qualifications courtes, hein, donc seulement 18 minutes pour effectuer le meilleur chrono ici au Mexique. C'est pas impossible qu'on voie des temps qui vont tomber en dessous de la minute 14. Hein. Ok, je serai là normalement, ben ok, y a pas de souci. Salut à toi, Jules. Jules qui roulera sous le nom de PLX GTA. Donc voilà, s'il y en a qui veulent l'encourager, hop, on regarde un peu qui est-ce qui nous manque. Tac, tac, tac. Il y a Isix qui n'est pas là encore. Il a dit qu'il aurait un peu de retard, donc on lancera sûrement sans lui. J'ai bouffé des cailloux, mais ça va. Pourquoi tu mets pas ta cam? Bah Zertox, tu sauras que pour commenter des grands prix, je ne mets jamais la caméra, mon poulet. Voilà, voilà. Ah, il est 33, encore 2 minutes maximum avant le début de ces qualifications. Ce que je vais faire en attendant, les amis, c'est que je vais vous inviter à rejoindre le Discord de la TRD. N'hésitez pas à y aller. Il y a actuellement des inscriptions qui sont ouvertes pour la saison 3 de la Rookie et la Pro Series. Donc voilà, vous allez sur le Discord de la TRD. C'est le premier lien que Stream Element vous a partagé. N'hésitez pas, vous allez dans l'onglet inscription, vous vous inscrivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner @staff, ils se feront un plaisir de vous répondre. La saison 3 qui démarrera pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Donc voilà, vous avez très peu de temps pour vous inscrire, il reste encore quelques places, ça va se remplir à une vitesse folle. Donc c'est le moment ou jamais de saisir sa chance pour pouvoir participer à l'un des championnats que la TRD organise. Donc voilà. Allez, hein, on se rappelle du coup, on a Axel, Spirit, PLX GTA, Tomcar, Stun, Radiaz, Doingo, Nico, Franzi, Rafa, Clemblade, Enixi, Chenzen, Cobra, Maël, Nando.
Voilà, ça c'est les 16 pilotes qui sont déjà présents. On a 2 retardataires, sinon c'est pas drôle. Puis voilà, après on va pouvoir passer au début des qualifications. La météo est en dynamique, hein, donc on n'est pas à l'abri de voir de la pluie s'inviter ici à Mexico. Et pareil, ainsi, si vous voulez vous inscrire pour la prochaine édition des playoffs, c'est sur le Discord de la TRD que ça se passe. Vous avez sur le lien de Stream Element qu'on vous a partagé, en deuxième lieu, vous avez aussi le lien du site web officiel de la TRD. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Vous avez tous les classements, toutes les affiches de tous les grands prix, ainsi que les line-up. Vous avez également la gazette, donc voilà, ça vaut le détour. Et le troisième lien, c'est celui du Twitter. Le Twitter, n'hésitez pas à cliquer pour aller follow la page de la TRD. Ça vaut vraiment le détour. T'es inscrit pour la rookie? Ok, Azertox, bah écoute, on verra. Ça, c'est les gérants qui s'occuperont de ça. Hop, on va se désactiver les voix. Non, toutes les voix. Pardon. On va y arriver. Ça y est. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de conditions. Hein. La seule condition, bien évidemment, c'est le fair play et le respect en piste. C'est les 2 premiers critères pour pouvoir participer à l'un des championnats de la TRD. Les Cobras, il faut gagner, ça se soutient entre reptiles, ça se donne de la force, ça fait plaisir. Allez, ça y est, 15 secondes avant le début de ces qualifications. Qui est-ce qui va réussir à aller décrocher le meilleur temps à Mexico pour ce qui sera donc la grande finale des playoffs? Il faut une sonnette au-dessus du podium. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même du niveau. C'est aussi pour ça qu'on aime les championnats. Hein. C'est quand il y a des défis. Si c'est trop facile dans un sens, c'est pas vraiment très drôle. Allez, premières images du circuit. Ouh, il y a un temps couvert. Les pilotes qui ne sont pas à l'abri de voir quelques gouttes de pluie débarquer à la fin des qualifications. Tu es tout seul à commenter? Ouais, je suis tout seul pour ce Grand Prix. Allez, on va s'afficher les données du tour, la carte du circuit, on se met la télémétrie, on est des fous. Et on va voir quel pilote va être le premier à sortir des stands. Et vous voyez la longue ligne droite des stands qui est interminable. C'est la plus longue ligne droite du calendrier d'ailleurs. La monoplace s'appelle Black Mexico. Ok, Cobra, on note. C'est noté, c'est noté. Allez, il faut se concentrer maintenant et se mettre dans sa bulle. Voilà, 17 pilotes, il nous en manquera un qui ne devrait pas tarder à rejoindre. Il avait prévenu qu'il avait un peu de retard. Petit souci technique, c'est des choses qui arrivent. Pas de pluie de prévu. Ok, ben merci pour ce petit point météo de Wingo. Mais en tout cas, le ciel qui est très couvert et la piste qui va avoir un peu plus de mal à chauffer. Et ça y est, on a le premier pilote qui sort des stands. C'est PLX GTA avec sa livrée rose. Ah non, c'est Radiaz avec sa livrée rose qui est le premier à sortir des stands. Non, donc c'était bien PLX GTA. Ah d'accord, elle est rose, mais la couleur principale c'est le bleu, donc autant pour moi. Allez, caméra embarquée, PLX qui a choisi de partir en médium pour son premier tour. Allez, vous avez vu, là on arrive au premier virage, on va avoir un très gros freinage et une grosse chicane. Voilà, il faut bien enchaîner, une double chicane même, on va faire droite, gauche, droite. Là on soigne bien sa réaccélération, on réactive le DRS pour une ligne droite beaucoup plus courte. On va arriver ensuite sur une autre chicane, il va falloir faire très attention à sa trajectoire. Là, on va bien essayer d'aller chercher large pour revenir et mettre les roues droites le plus tôt possible. Là, un double droit très serré. Pareil, on fait toujours attention à la réaccélération et on va arriver dans la partie la plus sinueuse. Ce sont les S du Mexique. Alors, il va falloir bien monter sur les vibreurs pour gagner un maximum de temps, mais il va falloir faire attention à la sortie des S. Notamment ce gauche là, on a très vite fait de perdre l'arrière et de finir dans le mur.
Tu es pour qui toi? Bah, moi je suis pour le gagnant, Azertox. Allez, et là on est dans la fin du circuit, on va enchaîner un premier droit assez serré et là un long droit. Il va falloir faire attention aussi à la réaccélération, on a vite fait de la perdre et ça y est, ça passe la ligne, le chrono de Cobra, de PLX GTA qui vient de s'élancer. On active le DRS et c'est parti pour la longue ligne droite. Vous voyez, hein, on n'en voit pas le bout, on va arriver à des vitesses folles. Au moment de la zone de freinage, on est déjà à quasiment 340 km/h. Un gros freinage, on va bien chercher le vibreur. Attention de pas trop y monter non plus, ça faudrait dire qu'on se fait annuler le temps. Et ben voilà, j'ai parlé et c'est chose faite. PLX GTA qui a son temps autour annulé. C'est pas grave. Derrière lui, on a Tom Carr, il me semble. Non, c'est pas Tom Carr. Si, c'est Tom Carr qui sera le premier à nous donner un temps de référence. Du coup, allez, on reste sur Tom Carr. Sympathique, ça livré. Couleur rouge et bleu. Un petit dégradé, attention on a un drapeau jaune, rien de grave, c'est des pilotes qui laissent de l'espace entre eux. Allez, en caméra embarquée sur Tom Carr, gros freinage, on monte pareil, oh, ça bloque un peu les roues, ça n'a pas fait dévier sa trajectoire, tant mieux pour lui. Bah écoute, moi ça va très bien Zertox, j'espère que toi aussi. Allez, ça y est, là on est dans les S, hein. Il va falloir faire attention aux trajectoires, là vous voyez on monte bien sur les vibreurs. Là, ça passe quasiment à fond. On va juste relâcher un petit peu l'accélérateur. La DRS, attention, Nixie qui a failli gêner Tom Carr. Heureusement qu'il a réussi à s'écarter. Et là, une épingle à très basse vitesse. On voit l'autre plot qui a déjà sauté. Là, pareil, on monte un peu sur le vibreur. Attention à la réaccélération. C'est bien fait, on va longer le mur des stands. Et le premier chrono qui tombe est déjà une 14-0, un très bon tour de la part de Tom Carr qui met la barre très haute. Derrière lui, Dowingo a lui son temps au tour annulé. Axel qui est toujours dans les stands. Et Nixie qui est lui dans la ligne droite de départ arrivé. On va faire le tour sur la caméra embarquée d'Enixie. On va voir comment ça se passe pour lui. Allez, on va se faire une petite prédiction. Et Spirit qui se place juste derrière Tom Carr en 1.14 665, Let's Jockey en 1.15 lui. Allez, à votre avis, vous avez 5 minutes pour parier. Est-ce que Cobra arrive à se placer dans le top 7 lors de ses qualifications? C'est parti les amis. Alors qu'Enix est lui dans les S du deuxième secteur. Ouh, ça sort un peu large et oui, ça annule. Il est sorti trop large. On a vu les 4 roues passer hors du vibreur. Et du coup, c'est le temps au tour annulé pour Enixi qui a donc cramé un train de gomme soft pour rien. Quand j'ai vu que c'était plus... c'est gentil, Azertox, c'est gentil, c'est gentil. Allez, on va aller faire un tour du côté de chez Franzi. Oh, Franzi qui a fait un temps assez timide, une 15.714. On peut penser qu'il s'est un petit peu loupé. Qui en a d'autres? Isix, le fameux retardataire, eh bien, il a son temps au tour annulé également. On a Nando qui est dans les S, attention, Radias. Oh, Radias qui était se mettre dans le mur, on l'a vu. Est-ce que ça a cassé? Non, ça n'a pas cassé. Heureusement, il a voulu s'écarter pour pas gêner. Il a perdu un peu le contrôle de sa monoplace, terrible. Il va pouvoir rentrer au stand quand même, changer d'aileron et pouvoir retenter un passage où on a vu l'arrière là, de la monoplace de Nando qui a failli se délester et il a réussi à la rattraper. C'était un très très beau mouvement, mais ça lui a pas fait gagner de temps cette histoire à mon avis. Et une 13.325 qui vient d'écraser la concurrence. Tom Carr avait lui amélioré en une 768 pardon, mais ça ne suffira pas à aller chercher Nando. Nando qui a effectué un très très gros chrono. Qui est-ce qu'on a d'autre en tour rapide? Du coup, ouais, ça va rentrer au stand pour Radiaz. Hein. On l'a vu aller frapper les murs. Heureusement, c'était sans grande conséquence. Il a le train à vent qui ne s'est pas cassé. Axel qui vient de démarrer son tour rapide. Allez, un tour en caméra embarquée sur le champion en titre de l'Elite Series. Allez, trajectoire assez propre pour Axel.
Caméra embarquée dans les S. La fin du deuxième secteur qui va être bouclé pour Axel en 54 801. On va bien chercher large pour revenir à la corde à l'épingle. On passe les rapports très tôt pour avoir un maximum de couple et d'adhérence. Et ça va passer la ligne en 1.13 467. Il est à un peu moins d'un dixième, un peu plus d'un dixième pardon, de Nando. Deuxième temps pour le moment pour Axel. C'est un très bon chrono ici que ça lui a réussi à faire 1.13 796. Juste derrière Tom Carr, Shenzhen 14 toujours. Voilà le top 5. Après on a Rafa et Radias qui ont effectué des chronos en gomme médium. Qui est-ce qui a réussi? Cobra qui se place dans le top 5 en 1.13 917. Cobra qui a fait un bon chrono. D'ailleurs, il vous reste un peu moins de 2 minutes pour parier, sur Cobra. Si à votre avis, il arrive à rester dans le top 7 ou pas. Voilà, vous avez un peu moins de 2 minutes maintenant pour parier avec vos points de chaîne. Terre des Stoun là qui est dans son tour rapide, il est dans le dernier virage du circuit, il va passer la ligne dans un instant. Et Stoun en 1.14 457, 7ème temps pour lui. Nico RMA qui relançait un tour rapide, caméra embarquée sur le pilote, avec des gommes soft toutes neuves, on va voir s'il améliore. Non, Azertox, c'est un passe-temps. Streamer, c'est un passe-temps. Elle va bien chercher 2 points de corde sur cette épingle, c'est bien fait. On va se jeter dans les S maintenant, il va falloir utiliser toute la largeur de la piste, monter bien sur les vibreurs. Attention de ne pas sortir trop large à la fin du deuxième secteur. Est-ce qu'il est en amélioration? Non, il est en retard d'une seconde 8, hein. Il a avorté, il a lâché les gaz. Les Jack qui est lui en amélioration de 4 dixièmes pour le moment. On va voir si à la fin du secteur 2 il a réussi à conserver cette avance. Et non, les Jack qui est en retard d'une seconde 5 aussi. Et oui, il a avorté son tour. Temps au tour annulé pour lui. Franzi qui est en tour sorti. Maël Franvitri qui n'a toujours pas de chrono. Il est dans les S. On va voir s'il arrive à aller chercher un chrono compétitif. Pour le moment, Cobra est toujours à la 6ème position. Il est dans la voie des stands. Alors qu'il reste encore 7 minutes 50 dans cette unique séance de qualification. On rappelle, qualification courte, hein, les pilotes n'avaient que 18 minutes. Là, du coup, il en reste un peu moins de 8. Et 14 369, ça le place à la 10ème position. Shenzhen qui vient de se placer à la 9ème place, lui en 14 179. Et il ne reste donc plus que PLX GTA, qui a encore son temps au tour annulé, qui n'a toujours pas de chrono PLX. Il va falloir un petit peu se dépêcher. Franzi qui est dans le deuxième secteur, il prépare un nouveau tour, il a choisi les gommes médium. C'est le installé, meilleur tour. Pour le moment, seuls Rafa et Radiaz ont effectué un chrono avec les gommes médium. Et ça n'aura pas été très favorable, hein, quand on voit que Rafa est 13ème et Radiaz 16ème, alors qu'on sait que c'est des pilotes quand même assez rapides. On imagine le gap qu'il y a entre les softs et les médiums. Allez, on va voir en tout cas ce que Franzi va nous proposer. C'est parti. Merci Azertox, merci. Très gentil mon poulet. Allez, le gros freinage, on va bien chercher la corde. Franzi qui a son premier chrono en 1.15 375, donc on imagine qu'il a fait le chrono tranquillement, hein, quand on voit qu'avec des médiums il améliore déjà son chrono d'une demi-seconde rien que dans le premier secteur. Ça promet pour la suite. Franzi qui avait sorti les gommes soft sûrement pour jauger un peu la piste. Oh dommage, il a loupé la corde, il va perdre beaucoup de temps, ça va sortir large, il est obligé de lâcher les gaz. Et oui, il va avorter son tour. Dommage, il va pouvoir relancer tout de suite à mon avis. Il a encore pas mal de RS et à mon avis il doit avoir assez de
pardon, assez de carburant. Dommage pour Franzi, on va aller faire un tour du côté de PLX GTA, non, qui vient de rentrer au stand. On a Axel qui a son temps au tour annulé, dommage pour Axel. Maël from Vitry qui est sur 2 tours avec ses gommes soft. Il a son temps au tour annulé, ça va sûrement rentrer vite au stand pour essayer de faire un dernier passage. Nico RMA qui vient de débuter son tour rapide. On va voir si Nico arrive à améliorer. Clem Blyde aussi qui est en tour rapide, qui s'est placé pour le moment à la 3ème position. Il est où Clem Blyde sur le circuit? Clem Blyde qui est un peu en avance comparé à Nico. On va rester... Ah non, il est en retard par rapport à Nico. On va rester sur Nico du coup. Ah ben Nico qui a annulé. Du coup, dommage. Franzi qui a lui aussi annulé. Aïe aïe aïe, coup dur. Franzi qui va plus avoir beaucoup de temps. Il va falloir se dépêcher de rentrer au stand. Ou alors refaire un 3ème tour sur ses médiums s'il a assez de carburant. PLX GTA qui n'a toujours pas de chrono, qui est au stand pour le moment. Allez, Clem Blyde qui est dans le 2ème secteur, il a une amélioration d'un dixième. Un dixième, ça voudrait dire qu'il va réussir à aller chercher le chrono d'Axel. Nando, il va falloir continuer d'améliorer. Il va avoir un petit peu d'aspiration. Nico qui va lui donner un peu d'aspiration. C'est bien fait. Oh, il a plus qu'un 50 millième d'amélioration. Il s'est un peu loupé dans le secteur 2 par rapport à son premier passage. On va voir s'il arrive à récupérer du temps dans le 3ème secteur. On est dans les 2 derniers virages de ce circuit. Oh, c'est l'arrière qui se déleste à la réaccélération. On va frôler le mur. Une 13 484. Ça, oh, aïe, aïe, c'est dommage. C'est dommage. Il lui manquait 20 millièmes pour aller chercher la P2 et la première ligne. Mais ça ne passera pas. Alors, est-ce qu'il a continué sur un tour rapide? Est-ce qu'il va enchaîner? On verra ça pour le moment. On a Cobra qui est à la 6ème position et qui vient de relancer. Nando qui vient d'améliorer son chrono et qui est en une 13 un énorme temps que nous a sorti le pilote Red Bull en Elite Series. C'est magnifique. Une 13,077. Alors, Cobra, est-ce qu'à la fin du premier secteur ça améliore? Oui, il a déjà récupéré un dixième sur son chrono. Petit blocage de roue au début du secteur 2. Ouais. Force de bloquer les roues, il va avoir les roues carrées là. Allez, ça se jette dans les S. On monte bien sur les vibreurs. 3 dixièmes à la fin du secteur 2 pour Cobra, ça va lui faire gagner des positions, ça. Allez, les 2 derniers virages. On va frôler le mur, attention, l'arrière qui se déleste un petit peu, il va passer la ligne en une 13,558, un très beau chrono de la part de Cobra qui lui fait gagner une position et qui se retrouve à la 5ème place maintenant. Alors qu'on a Isix qui a son temps au tour annulé, coup dur pour Isix, Franzi qui est au stand et qui va sûrement ressortir du coup avec des gommes soft, il va pas avoir le choix. On a un drapeau jaune dans le secteur 1, c'est Enixi à l'arrêt quasiment, Enixi. Ouais, attention de ne pas gêner, alors est-ce que c'est une panne de carburant? Ouais, je pense que c'est une panne de carburant. Est-ce qu'on a d'autres sur la piste? Ici, là, qui va relancer un tour. Allez, on va voir si ici ça arrive à améliorer. Oh, il y a un bug pour PLX GTA qui a quitté la session. Alors, à la fin du premier secteur, est-ce que ici c'est en amélioration? Et non, ça n'améliore pas, mais on va dire qu'il a fait quasiment le même premier secteur que son premier chrono. En espérant pour lui que ce soit dans les 2 autres qu'il ait perdu du temps. Allez, ça se jette bien dans les S. Enfin, il est en retard sur son chrono, il est en retard, dommage d'ici qu'il va avoir du mal à améliorer. Est-ce qu'il va réussir à récupérer du temps dans le secteur 3? Il lui suffirait de 30 millièmes pour réussir à... Non, ça va avorter, ça va rentrer au stand à mon avis. Allez, c'est fini. C'est fini pour ici qui n'arrivera donc pas à améliorer.
En tour de sortie, on a Dowingo qui prépare un tour. On va aller faire un tour du côté de Dowingo. Tiens, PLX, ça y est, qui a pu reprendre le contrôle. Et malheureusement, PLX qui n'effectuera pas de chrono. Franzi qui s'élancera à la 10e. Ah non, ça va. Il est en tour de sortie. Franzi, heureusement pour lui. Sinon, ça aurait été chaud. Franzi à la 17e place, c'est pas des positions qu'on a l'habitude de voir. Radiaz également en tour de sortie. Stun, Lesjuk, Spirit. On a Clemblade, Axel et Nando. Pourquoi il y a 18 pilotes et pas 20? Tout simplement parce qu'il y a 6 qualifiés par... 6 qualifiés par... mince, comment ça s'appelle? Par... par manche qualificative, tout simplement. Du coup, 3 fois 6, 18 Azertox. Et Dowingo qui a avorté. Hein. Dowingo qui a avorté, il n'améliorera donc pas. On va aller faire un tour du côté de chez Franzi. Oh, tant tour annulé pour Franzi. Il s'élancera bel et bien de la 17e position. Franzi, va falloir faire une grosse remontée. Axel BGN qui est dans la fin du secteur 1. On va voir ce qu'il va nous proposer, Axel. Il améliore de 16 millièmes son premier secteur. Espérons que ce soit dans le secteur 2 où il va réussir à récupérer le plus de temps. Ah, et ça annule pour Axel, c'est fini, il n'améliorera donc pas son chrono. Clemblay qui a avorté son tour. Tom Carr qui a l'air de poursuivre son effort. On va aller faire un tour du côté de Stun qui a ses pneus neufs. Et qui... Oh, et ça a cassé pour Axel. Ça a cassé, étonnant. Est-ce que Stun va réussir à améliorer? Il va aller passer la ligne. Et ça... Non, ça n'améliorera pas. Enfin, si, de 7 millièmes, ça ne suffira pas à gagner des positions. Radias qui vient de s'emparer de la 12e place. Et puis voilà, on n'a que Tom Carr, je crois, qui est encore en piste. 6 millièmes d'amélioration. Non, on a 1 dixième 25 de retard sur son chrono à la fin du secteur 2. Ah, et dommage, Jules. Coup dur. Le ciel qui s'est bien dégagé en 18 minutes. Et pour... oui, Tom Carr qui arrive à s'emparer de la 6e place, juste devant ISX. Une 13768. Et voilà que la fin des qualifications vient d'arriver. Donc ce sera Nando et Axel en première ligne, Clemblade et Enixi pour la seconde ligne. Ensuite on retrouvera Cobra à la 5e place, 6e Tom Carr, 7e ISX, 8e Spirit, 9e Dowingo, 10e Chenzen, 11e Mael, 12e Radias, 13e Stun, 14e Lesjuk, 15e Rafa, 16e Nico, 17e Franzi, 18e PLX GTA qui n'a malheureusement pas pu effectuer de chrono lors de cette séance de qualification, du moins pas de chrono valable. J'ai toujours une déco pire moment, ça en général ça arrive jamais quand on le souhaite. Du coup vous voyez un Nando qui a mis quand même quasiment 4 dixièmes à Axel, impressionnant. Après derrière c'est très serré, on a 8 pilotes en dessous de la minute 14 et après on a Dowingo qui est le premier pilote au-dessus de la minute 14. Et là, c'est très serré, vous voyez. Rafa qui a effectué son meilleur chrono en médium. Il voulait conserver peut-être ses gommes soft. Il est sur une stratégie différente, Rafa. En tout cas, ouais, ce sera bel et bien Maël from Vitry qui aura le choix des gommes lors du départ. Salut Duns, j'espère que tu vas bien l'ami, tu arrives au bon moment. Le Grand Prix qui ne devrait pas tarder à débuter. Ça va et toi? Écoute, ça va impeccable, merci mon poulet. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire... On va se regarder ensemble la présentation du circuit, et puis on se retrouve juste après pour le début du tour de formation. A tout de suite. Le Grand Prix du jour est sur le point de débuter. La question maintenant est de savoir qui parviendra à se hisser sur la plus haute marche du podium. Restez avec nous, car les pilotes sont maintenant sur la grille et nous n'allons pas tarder à le découvrir. Nous nous trouvons en haute altitude ici au Mexique, ce qui pourrait causer des problèmes de refroidissement tout au long des 4 km 2 du tracé.
Le circuit propose 17 virages et des pointes de vitesse supérieures à 350 km/h. Des dépassements sont à prévoir au premier et au quatrième virage. Allez, de retour à Mexico pour le début du Grand Prix qui ne devrait pas tarder à commencer. Et voici, déjà, je vais vous rendre la prédiction. Est-ce que Cobra finit dans le top 7? Oui, il a fait même mieux que ça. Il a fait 5e Cobra. Donc ceux qui avaient parié sur non, malheureusement, vous perdez vos points de chaîne. Et c'est le FC Oui qui s'en met plein les poches. On va se laisser une petite minute et on va se faire une nouvelle prédiction pour ce Grand Prix. Allez, la prochaine prédiction qui sera donc, à votre avis, est-ce que Tom Carr arrive à se placer dans le top 7? Est-ce qu'il va faire un bon résultat et réussir à finir dans les 7 premiers lors du Grand Prix? Ou alors il n'y arriverait pas selon vous? Vous avez 5 minutes pour parier avec vos points de chaîne pendant que les pilotes sont en train d'effectuer leur stratégie, hein, savoir quelle gomme chaussée pour les pilotes qui sont classés hors du top 10, pour savoir combien de carburant embarquer, les 2-3 petits réglages qui sont possibles avec la règle du parc fermé. Bien évidemment, on peut toucher un petit peu à l'aileron avant, régler l'appui de l'aileron avant, on peut toucher au différentiel aussi, il me semble, ainsi que à la pression des pneus. Donc voilà les 2-3 réglages qui peuvent être effectués lors de la préparation du Grand Prix. Et voilà, après on ne devrait pas tarder à voir le début du tour de formation. Allez, ça y est, c'est parti. 20 secondes. Allez. Alors, début du tour de formation. On va voir les gommes chaussées pour les pilotes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, dans le top 10, bah, bien évidemment. Et non, dans le top 10, on a... Ah, mais ok, ça y est. C'est parce que ici que ça a été déclassé, parce qu'il a rejoint lors de... Il a rejoint pendant la qualification. Il n'était pas là dès le début, donc on connaît le bug. Donc c'est de la première à la 9e place des gommes soft. Maël from Vitry et lui à la 10e place avec des gommes médium. Tout comme Radiaz, Stun, Lesjuk et Rafa. Nico RMA a choisi une stratégie plus agressive et de partir en gomme soft. Des hard choisis pour Franzi à la 16e place. PLI GTA et ISX s'élanceront avec des gommes médium. Tom Carr qui est à la 6e position. Il vous reste actuellement 2 minutes 30 pour parier si à votre avis il arrive à garder sa position ou pas, hein, si à votre avis il finit dans le top 7. Donc de la première à la 7e place c'est oui, de la 8e à la 18e place c'est non. Vous avez encore 2 minutes 10 pour parier avec vos points de chaîne. Pour le moment le FC non est un peu plus en force. La course est en 50% Azertox. Donc, comme tu le vois, 36 tours. Allez, pilotes qui vont aller se remettre en grille en espérant que tout le monde ait pu chauffer correctement ses gommes. Aucun disqualifié lors de cette tour de formation. Il n'y a pas eu de contact, ça c'est toujours plaisant. Pas de déconnexion non plus, ça c'est cool aussi. Allez,
tous les pilotes reprennent leur place respective sur la grille de départ. Et le Grand Prix du Mexique qui va pouvoir débuter. Allez, on va se mettre sur Tom Carr, tiens, pour le début de ce Grand Prix. Extinction des feux, on va sûrement avoir un petit décalage, comme d'habitude. Et le Grand Prix de Mexique qui va être lancé. Ça y est, c'est parti. Axel qui a fait un très bon envol, Nando. Ouh, Axel qui a failli la perdre à l'accélération et du coup, il perd énormément de place. Il n'a pas fait un si bon envol que ça. Tom Carr est lui remonté. Il a perdu une position. Domingo a fait un super envol. Attention au premier virage, ça va freiner très très fort. On a pas mal de voitures qui arrivent. Ça se tasse bien. Pas de dégâts pour le moment. Ouais, un drapeau jaune, si, on a une voiture, c'est Franzi. Franzi qui a tout perdu avec ses gommes hard et qui s'est accroché avec Rafa. Les deux pilotes étaient dans le mur. Mais pas de voiture de sécurité, la course qui continue. Attention, Stun qui se fait avoir par XX par l'extérieur au premier virage du secteur 2. Axel qui vient de prendre 5 secondes de pénalité pour drapeau jaune ignoré. Axel qui se retrouve à la 11e position, il a tout perdu et c'est Clem qui en a profité pour s'emparer de la 2e place. Nando, lui, s'est bien envolé. Tom Carr a conservé sa position. Pas de place gagnée, pas de place perdue. On va voir qui a fait la meilleure opération pour ce début du Grand Prix. Et c'est ISX qui a gagné 5 places sur le départ. Déjà, un très gros départ de ISX. Et là, Tom Carr qui est très menaçant. Oh, et attention, un petit contact entre Shenzhen et Tom Carr. ISX qui a déjà pris 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. En seulement un tour, il a déjà sorti 3 fois des limites de la piste. Des pénalités qui vont tomber à foison, si vous voulez mon avis. Ça va très vite sur ce Grand Prix. Radias qui est dans les échappements de Maël from Vitry. Il active déjà la batterie. Il prend l'aspiration. Ça va passer par l'extérieur. C'est bien fait. Sans forcer. Radias qui va être mieux placé pour aborder le premier virage du circuit. Ça va avoir même le temps de se rabattre sur la zone de freinage. Allez, c'est bien fait. Radias qui s'empare de la 9e position. Spirit qui fait son petit bout de chemin avec ses gommes soft tranquillement. Il se fait un petit peu distancer par Shenzhen. Mais rien de grave. Comment on rejoint le playoff quand on est sur Discord? N'hésite pas à mentionner dans le paddock @staff et tu seras aiguillé. On te répondra, Steph. Axel, du coup, suite à son envol un peu catastrophique, il va devoir remonter énormément de positions. Il est sous le coup d'une pénalité de 5 secondes pour drapeau jaune ignoré. Là, il est en train d'essayer d'attaquer ici. Ça va passer à la sortie DS. Il est mieux ressorti. Avec les gommes soft, il avait plus de traction. Et du coup, il s'empare de la 10e position dans le 2e tour de ce Grand Prix. Tom Carr qui a lui gagné une place. Nando qui enchaîne les meilleurs tours. Shenzhen, 3 secondes de pénalité. 3e tour, et déjà 3 pilotes sous le coup d'une pénalité. On l'avait prévu, ça va tomber très vite. Nico RMA sur terre des Stun, tiens. Petite bataille pour la 13e position. Nico en gomme soft, Stun en gomme médium. Et le DRS qui va être activable à partir de ce tour. Nico qui a du mal dans les SPL IGTA qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. TRS activé pour Stun, ici qui s'en bénéficie également sur Maël. Et Axel qui a réussi déjà à remonter à la 9e position. Nico RMA 3 secondes de pénalité. Axel qui va prendre l'aspiration et qui va bénéficier du DRS sur Domingo. Un petit coup de batterie, ça va passer sans forcer. Elle est extrêmement longue cette ligne droite. On a Shenzhen qui a pris l'avantage sur Tom Carr également. On a loupé ça a dû se passer sur la zone de freinage. Et oui, Shenzhen qui bénéficie également du DRS. Il n'y a qu'une seule zone de détection pour les deux zones de DRS, les 2 premières zones de DRS.
Shenzhen qui défend bien à l'intérieur. Ah, ça tasse un petit peu, mais malheureusement, il y a... Ouh, il a failli avoir un gros accrochage. Hein. Tom Carr qui a un petit peu forcé. Et du coup, ça a failli envoyer Shenzhen. Heureusement qu'il a relâché les gaz. Sinon, ça aurait été catastrophique pour Shenzhen. Allez, il va falloir être patient. Il reste encore 32 tours dans ce Grand Prix. Spirit qui vient de se prendre 3 secondes de pénalité. C'est très tôt dans le Grand Prix pour déjà accumuler 3 secondes. Axel qui vient de s'emparer de la 8ème place. Non, il avait déjà récupéré dans la première zone de DRS. Autant pour moi. Allez, là par contre Shenzhen qui va se faire passer sans forcer avec l'aspiration et le DRS. Voilà, on va même pas activer le RS. On va économiser tout ça. Et ça va passer sans forcer pour Tom Carr. Par contre, de se rabattre comme ça sur la zone de freinage, c'est toujours un peu dangereux. Ça peut surprendre. Attention à deux de front. Et là, il y a un beau petit peloton. Hein. On a Spirit, Axel, Dowingo. Ça va être un 3 de front, 4 de front presque. Oh là là, attention. Axel qui arrive à aller chercher Spirit. Ça s'enroule. Shenzhen qui s'est fait passer par 2 monoplaces. Il ne bénéficiait pas du DRS. C'était le seul. Et Shenzhen qui a perdu gros. Shenzhen qui a perdu gros. On va rester un peu sur Dowingo. On a un beau petit peloton devant comme derrière. Radias qui est en embuscade. D'ailleurs, Radias qui vient de se prendre 3 secondes de pénalité. Là, il va falloir soigner la sortie DS pour avoir le maximum de vitesse dans la zone de DRS. Attention, Tom Carr qui est en train de prendre un petit peu l'ascendant sur Spirit. Là, il est... Oh, attention, parce que Dowingo a complètement loupé son freinage. Ça vient taper. Attention, retour en piste. Gros carnage, attention. Aïe, 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 Dowingo qui s'est complètement loupé et qui a... il fait voiture de sécurité virtuelle. Oh, il y a eu de la casse. Maël from Vitry, malchanceux, qui a été pris dans l'incident. Dowingo qui va rentrer au stand. On a également... Axel qui vient de prendre 5 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands, tout comme Maël from Vitry. Coup dur. On l'a vu en direct, là, un très gros crash. Heureusement, aucune monoplace a complètement cassé, que des bouts d'aileron. Un peu de chance dans leur malheur, les pilotes. Mais on a vu Dowingo qui s'est loupé au frein, qui a essayé de s'écarter pour éviter la première collision, mais ça l'a fait partir dans le mur. Il a rebondi sur le mur et est revenu en travers sur la piste, et les pilotes qui arrivaient derrière n'ont malheureusement eu pas de chance. Ils ont trouvé un Dowingo sauvage sur leur chemin. Tom Carr. Oh, Tom Carr qui prend un DT. Ça va en train de remanier. Ça va lui coûter très cher ce drive-through. On va faire un petit point sur les pénalités déjà. Alors que le drapeau vert... c'est pas ça que je veux faire. Changement. Pénalité. Le drapeau vert est agité. Oh, on a Tom Carr et Shenzhen qui sont sous le coup d'un drive-through. Spirit a lui 3 secondes. Radias 3 secondes. 3 secondes pour Nico et PLX. 5 secondes pour Axel. Isix en a 13 secondes. Maël from Vitry 5 secondes. Dowingo 5 secondes. Franzi et Rafa, eux, n'ont toujours pas de pénalité. Allez, du coup, on continue le Grand Prix. C'est dommage à ce petit incident parce que ça, on avait un beau peloton. Mais malheureusement, ça a un petit peu tout cassé. Shenzhen qui n'a préféré pas faire son drive-through tout de suite. Tom Carr est lui passé par la voie des stands. Shenzhen qui veut continuer à bénéficier un petit peu de l'aspiration sur Spirit. Allez, DRS activé pour Shenzhen. Radias qui revient très fort aussi avec ses gommes médium là. On a un petit peloton qui s'est reformé. Shenzhen qui devrait passer par la voie des stands dans ce tour. À mon avis, oui, c'est Shenzhen qui se jette dans les box. Isix, il vient de reprendre 3 secondes de pénalité. Ça lui fait 16 secondes à Isix. Qu'est-ce qu'il fait? Il les collectionne, ces pénalités?
Et Axel qui vient de prendre également 3 secondes, ça lui en fait 8 pour lui. On se rappelle, il avait eu 5 secondes pour drapeau jaune ignoré, 5 secondes qu'il a purgé dans les stands pour être rentré trop vite dans la voie des stands, justement. Et 3 secondes là pour avertissement répété. Pour le moment, seuls les 4 premiers n'ont pas de pénalité. Les Juk 9ème n'en a pas non plus. Franzi et Rafa à la 17ème et 18ème position n'ont pas non plus des pénalités. Ah, il va falloir bien sortir. Tour 8, les pneus soft qui ne devraient pas tarder à perdre en efficacité. Maël from Vitry qui reprend 3 secondes. Axel avec ses gommes medium qui est en train de revenir sur Shenzhen. Et Tom Carr qui, après avoir purgé son DT, se retrouve à la 17ème position. Ouais, Shenzhen qui reboxe pour changer de gomme. Et oui, il va aller se débarrasser de ses softs qui commençaient à être bien marqués. Il avait plus beaucoup de rythme. Et il va en profiter du coup pour mettre des gommes medium. Alors est-ce que c'est une stratégie à 2 arrêts ou pas? On verra combien de tours durent les médiums. En tout cas, on est seulement dans le tour 9 de ce Grand Prix. Il en reste encore 27 à effectuer. Spirit qui s'est fait passer par Adiaz, qui va devoir aller se débarrasser. Tous les pilotes en soft vont devoir passer au stand là dans les prochains tours. On voit à la fin du secteur 2, il a déjà 1 seconde de retard comparé au moment où il avait les gommes en meilleur état. Alors, est-ce qu'il va se jeter dans les stands, Spirit? Oui, non, oui. Oui, ça se jette dans les stands. Alors, attention, pas rentrer trop fort. Vous voyez, panneau 80 km/h au moment où on passe la ligne. Il faut qu'on soit en dessous de 80 km/h. Sinon, c'est 5 secondes de pénalité. Qui ne seront à... Oh, il y a Axel qui a des nefs. Axel qui a des nefs. Oh oui, on l'a vu là. Attention, parce que la voiture est à la moitié sur la piste. Est-ce qu'il y a une voiture de sécurité? Oh, attention, le bot... Oh, chelou. Le bot qui va aller se mettre dans l'échappatoire. Coup dur pour Axel, un pilote en moins. Écoute, on verra. Là, c'est encore difficile à dire, Azertox. C'est encore difficile à dire. Nando, il est ressorti où? Nando est ressorti 6ème. Pas de trafic devant lui pour le moment. Il peut exploiter pleinement ses gommes médium toutes neuves. Clem Blake qui va pas tarder à passer par la voie des stands. Vous voyez comme il rattrape les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés. Après, les Jack qui est un petit peu bloqué derrière Nico. Nico va devoir passer par la voie des stands là. Allez, et Clem Blake qui va ressortir au coude à coude avec PLX GTA, mais PLX ne s'est pas encore arrêté. Désolé pour ma prestation, mais pas de souci, Axel, c'est des choses qui arrivent malheureusement. 5 secondes de... Oh, et Dowingo qui est rentré trop fort dans la voie des stands. Coup dur pour Dowingo. Attention. Ah, et Dowingo qui a abandonné dans la voie des stands aussi. Coup dur pour Dowingo. Allez, c'est pas grave, il fera mieux la prochaine fois. Du coup, il ne reste plus que 16 pilotes encore en liste. Ah mince. Encore bizarre, encore un nouveau bug.
Nixie qui se met pressant sur PLX. Ça va lui faire les freins. Ouh, ça passe, c'est bien fait de la part d'Nixie. Alors, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de le passer ici, vu qu'il va y avoir la zone de DRS et que PLX va peut-être pouvoir le repasser dans la ligne droite. PLX qui est full batterie, il se fait passer par Cobra à l'accélération. Cobra qui a choisi de rechausser des gommes soft. Ouais, ils sont à 2 de front. Cobra qui prend l'avantage avec ses gommes soft toutes neuves. Ça ressort bien de la chicane, DRS activé. Stratégie à 2 arrêts hein, pour Cobra. Il va devoir re-rentrer mettre des médiums. Et les autres pilotes, je pense qu'ils vont eux re-rentrer pour mettre des gommes soft au final. Ils ont les meilleures gommes pour la voiture la plus légère. Une fois que la voiture sera bien déchargée en carburant. Clemblay qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Ouh, dommage. Cobra qui s'est un petit peu loupé dans les S. Il est en train de revenir très très fort sur Nixie. Ouais, DRS activé, ça prend l'aspiration sur Nixie, ça conserve de l'ERS, il va juste se rapprocher. Il va falloir mieux ressortir de la chicane. Et là, il va être bien placé pour tenter une attaque. Un petit coup de batterie, il prend l'aspiration, DRS activé, et ça va y aller au freinage. C'est bien fait pour Cobra du coup et qui prouve la supériorité des gommes soft sur ce circuit. Après certes ça se dégrade très vite. Nando qui finit la course plus ou moins tout seul. Hein. Son principal concurrent Clemblay est à 2 secondes 5 derrière lui. Et en plus de ça il a déjà une pénalité. Ici qui reprend des pénalités. Pour le moment, c'est Radiaz qui, lui, ne s'est toujours pas arrêté au stand et qui est en tête du Grand Prix. Suivi de très près par Stoun. C'est les voitures multijoueurs, donc forcément, c'est des monoplaces à performance égale à Zertox. Radiaz qui se fait passer par Stoun dans la ligne droite de départ. PLX qui vient de rentrer, il va mettre des pneus soft apparemment. Les Juck et Nixie. Cobra qui a réussi à se défaire de Les Juck aussi apparemment. Elle est Les Juck qui a 13 tours sur ses médiums. Et Nixie qui va y aller au freinage. Ou attention, 2 de front, c'est bien fait. Ça laisse juste l'espace qu'il faut. Et Nixie qui s'empare donc de la 6ème place dans le 14e tour de ce Grand Prix du Mexique. Ça y est, ça boxe pour les premiers pilotes en gomme médium, enfin qui étaient partis en gomme médium, qui commencent à boxe. Intéressant, ça va mettre des hards, ça va vouloir aller au bout pour Adiaz. Sa stratégie à un seul arrêt. Va falloir réussir à bien les chauffer, les faire fonctionner très vite ces gommes. On sait que c'est pas toujours évident. Il va devoir effectuer 21 tours sur ces gommes hard. Intéressant cette stratégie. Après à voir si c'est la bonne ou non. Pour le moment, tous les pilotes qui étaient partis en gomme soft ont eux opté pour une stratégie à 2 arrêts.
Franzi qui était parti en gomme hard, il me semble, et qui a déjà chaussé les gommes médium. Ah oui, il avait du box, je crois qu'il y avait eu un contact avec Rafa. Ouais, 5 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands pour Stun. Assez traître, cette voie des stands. Du coup, Cobra qui s'empare de la troisième marche du podium. Pour le moment. Alors, Stun lui aussi part sur une stratégie medium hard. Ok, donc la stratégie pour les pilotes qui sont élancés en gomme medium. Et la stratégie de mettre des pneus hard. Et donc, un seul arrêt. Intéressant. Ouais, Franzi menaçant sur Tom Carr. Là, ça va sûrement y aller à la sortie. Ouais, Tom Carr qui ressort mieux que Franzi. Et oui, Franzi, 13 tours sur les médiums qui commencent un peu à devenir compliqué à tenir. Radiaz sur Maël et Nico. Devant Maël à 9 tours sur les gommes soft. Maël qui va être en difficulté dans très peu de temps. Et on le voit hein, dans les S comme Radiaz se rapproche avec des gommes hard. Les softs qui sont même morts. Ouh, le petit décalage. Ça va y aller pour Radiaz. Oh non. Ça préfère rester prudent. Ça boxe pour I6. Qu'est-ce qu'il va faire comme stratégie I6? Ça met des softs. Mais ça met des softs. Étonnant. Parce que, alors attendez, il s'était déjà arrêté une fois, il me semble. Et oui, ici, c'est son deuxième arrêt. Il remet des softs. Mais les softs n'iront jamais jusqu'au bout. Il reste encore quasiment... Ouais, il reste 20 tours. Ouais, étonnant. Étonnant de la part de I6. Peut-être une erreur stratégique. Mais là, il fallait mettre les hards. Changement de position. Pneus. Elle laisse Jack avec ses gommes soft toutes neuves à l'aspiration sur Tom Carr. Tom Carr qui essaie de zigzaguer pour éviter de se faire prendre l'aspiration. Ça ne servira donc à rien. Ça n'a servi à rien. La puissance du DRS est beaucoup trop élevée sur ce circuit. Et attention. Parce que PLX GTA va essayer de faire quelque chose sur Tom Carr au freinage. Ouh, c'est serré. Oui, Tom Carr qui est obligé de lâcher les gaz. Et Radias qui arrive quand même à imprimer un bon rythme avec ses gommes hard. Quand on voit que Nico Erema est en train de perdre son avance avec ses gommes soft de 6 tours et qui clignote. Ce qui signifie qu'il a quasiment plus de RS. Oh, il a failli à perdre là par contre à la réaccélération, faut faire attention. Nico qui a perdu le DRS sur Stun. Et du coup Radias qui revient comme une fusée.
Massoli, merci pour le follow, bienvenue à toi l'ami. J'espère que tu vas bien. Domingo qui a quitté la session, mais il avait cassé. Hein. Il avait cassé déjà Domingo. Maël from Vitry sur Tom Car, on va y aller vite. Il y a une petite bataille entre ces deux pilotes. Tom Carrel qui vient de rentrer mettre des gommes hard et qui va finir la course sur ces gommes, les gommes les plus dures de la gamme Pirelli. Alors, est-ce qu'on a des batailles? Vite, on va aller voir. On a Radiaz et Stun là qui sont en bataille à la fin de la longue ligne droite des stands. Radiaz et Stun qui sont sur la même stratégie. Ils sont en concurrence directe. Hein. Radiaz qui va encore bénéficier du DRS dans la deuxième zone prévue à cet effet. Stun qui était mieux ressorti du virage numéro 3. Radiaz qui reste patient, il économise sa batterie et Stun est également à valeur équivalente au niveau du pourcentage de RS à disposition des deux pilotes. Franzi qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Lesjuk et Cobra à dos de front. Cobra qui vient juste de rentrer, qui vient juste de sortir des stands pour mettre les médiums. Ouh. Bien fait de la part de Cobra par l'extérieur. Aïe. On a le petit bug du rupteur. Attention parce que Lesjuk insiste. Cobra qui recroise. Attention, c'est bien fait. Oh, une belle passe d'armes entre les deux pilotes. Cobra qui est à l'intérieur, il insiste. Les deux pilotes qui vont être à deux de front au moment de rentrer dans les S. Ouh, ça peut mal finir. Et c'est Cobra qui prend l'avantage. Magnifique passe d'armes entre Cobra et Lesjuk. C'était très propre, très fair play. Ça laisse juste la place qu'il faut. C'est des batailles comme on aime voir. Et puis ça change un petit peu hein, sur ce circuit. C'est vrai que beaucoup de pilotes ne prennent pas de risques et dépassent dans la ligne droite des stands. En même temps, on va pas leur reprocher vu la force que a le DRS sur cette ligne droite. Ce serait bête de ne pas en profiter. Peli GTA qui est en train de revenir sur les jugs du coup. Alors qu'il reste encore 14 tours dans ce Grand Prix. On a passé la mi-course. Nando est clairement bien parti pour remporter la victoire de cette grande finale de playoff. Un championnat qui est organisé par la TRD, on le rappelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les liens des réseaux sociaux de la TRD, les amis. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a actuellement des inscriptions ouvertes pour les deux championnats qui sont la Rookie League et la Rookie Series et la Pro Series. Donc, entre guillemets, la division 2 et 3 de la TRD. Les championnats démarreront pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc, je vous invite vivement à aller vous inscrire. Les places coûtent très cher. Il n'y en a plus beaucoup. Ça va aller très vite. Donc, si vous voulez participer à l'un de leurs championnats, c'est le moment ou jamais d'aller vous inscrire. Ce sont des championnats qui se dérouleront pour la Pro Series le mardi soir à 21h et pour la Rookie c'est le mercredi soir à 21h. Une seule course par semaine et ça pendant 8 semaines sur 8 Grands Prix du coup ça se déroule.
Tout ça avant de faire la saison 4 qui se déroulera sur le jeu F1 2021. Attention, parce que PLX et ici, ça a d'autres fronts. Petit contact, roue contre roue. PLX il va essayer de mieux ressortir. Ah non, c'est ici qui garde l'avantage. Après PLX a lu le DRS, il active le RS aussi, ça va y aller du coup au virage numéro 4. Oh, ils sont toujours côte à côte les deux pilotes. Belle passe d'armes, les deux pilotes sont en gomme soft. Petit avantage pour Isix qui a 3 tours de moins sur ses gommes. Ah non, c'était PLX et Les Jack, autant pour moi. Autant pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas, la TRD vous accueillera avec les bras ouverts si vous souhaitez participer. Allez, Stun qui va bénéficier du DRS sur Cobra. Alors, Radiaz, Stun, Cobra, qui est-ce qui va réussir à prendre l'avantage? Cobra est sur des gommes médium toutes neuves, hein. Il faut qu'il creuse le gap. C'est chose faite. Mais Stun va revenir assez proche avec le DRS activé. Et Stun qui ne bénéficie pas du DRS sur Cobra. Aïe aïe aïe. Il a utilisé toute la batterie qui était mise à sa disposition pour essayer de recoller au maximum. Mais là, ça va être compliqué maintenant. Il n'a plus de RS et c'est Radiaz qui se frotte les mains avec ses quelques 60% de RS. Il voit clignoter devant. Il se dit que c'est le moment d'aller chercher cette 6ème position. Ouh là là, et Radiaz qui a failli la perdre. Radiaz qui a failli la perdre. Et du coup, il ne bénéficie même plus du DRS sur Stun. Allez, bataille derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nico RMA et Tom Carr. Bataille pour la 10ème position. Et Cobra qui sont emparés de la 3ème place. Et oui, NXI qui vient de passer au stand. Il reste 10 tours dans ce Grand Prix. Il va les effectuer avec les gommes soft, tout comme Nando et Clemblide. Et Nando et Clemblide qui ont réussi à rester premier et deuxième malgré leur arrêt au stand.
On va se faire un petit point pénalité hein, dans ce 27e tour du Grand Prix. 3 secondes de pénalité pour Terre des Clemblade Cobra. 11 secondes pour Stun, 6 secondes pour Radiaz. Enixin lui n'est pas pénalisé. 30 secondes pour Isix. Spirit à 9 secondes. 6 secondes pour Tomcar ainsi que Nico RMA. Franzi à 3 secondes. 21 secondes pour PLX GTA. 18 secondes pour Maël from Vitry. 3 secondes pour Les Juck. Terre des Rafa qui n'est pas pénalisé. Et Shenzhen qui a lui 15 secondes de pénalité. Voilà pour le petit point pénalité. Il y a des pilotes qui les ont accumulés d'une force, les pénats, c'est incroyable. Shenzhen qui vient d'inscrire le meilleur temps en 1:16.422. Franzi qui a réussi à passer ici, cela. Et qui va donc maintenant essayer d'aller attaquer PLX GTA. Après PLX qui a des gommes soft toutes neuves. Il va sûrement prendre l'avantage dans les S. Nando qui reprend le meilleur tour en 1:14.822. C'est quand même un très gros tour hein, pour un rythme de course. 1:14.8, c'est quasiment le chrono de certains pilotes lors des qualifications. Franzi qui se rapproche, ouais, le DRS qui marche bien. Ouais, attention, on l'avait pas vu surgir, mais Isix qui prend l'avantage sur Franzi au freinage. Bien fait de la part d'Isix, qui dans tous les cas lui rendra sa position au vu des 30 secondes de pénalité qu'il a. Devant Radiaz qui est enfin revenu sur Stun. Stun lui a complètement décroché de Cobra, il reste 7 tours. Et attention, Radiaz qui se fait attaquer par Spirit. Spirit qui a les... non, c'est Enixi. Enixi qui a des gommes soft toutes neuves et qui compte bien récupérer pas mal de positions. On va suivre l'ascension d'Enixi. Là, il va pouvoir aller attaquer Stun à la réaccélération. Il va bénéficier en plus de ça du DRS. Stun qui part très au large. Il va avoir du mal à conserver à cette vitesse de pointe. Ça y est, DRS activé. Il va pouvoir dire au revoir à Stun. Allez, Nixie qui va devoir poursuivre son effort pour essayer d'aller chercher Cobra. Cobra qui est à 2 secondes 2 devant lui. Il aperçoit. P6 qui vient de passer Tomcar. PLX GTA et Nico RMA là. Oh, PLX qui arrive à mieux ressortir du virage, bien fait de la part de PLX. Les pilotes en gomme soft qui vont avoir un très gros rythme sur cette fin de Grand Prix. Franzi qui va y aller sur Nico. C'est bien fait. Nico qui va se faire passer par les Juck aussi. Oh, il y a Nico qui perd 2 places au bout de la ligne droite. Coup dur pour lui. Et Nixie qui est déjà revenu sur Cobra.
Nixie qui est un des 3 seuls pilotes à ne pas avoir de pénalité. Nando en fait partie également, tout comme Rafa à la 15e position. Allez, c'est parti, Nixie qui va tenter son dépassement sur Cobra. Avec le DRS activé, ça va passer sans problème. Et Nixie qui récupère la 3e position dans le 31e tour de ce Grand Prix. Avec Cobra qui perd la distance, 9 tours sur ses médiums, il va perdre en rythme contrairement aux soft qui eux n'ont que 4 tours. Plus grand chose à dire si ce n'est si Franzi, Tom Carr là on a une belle petite bataille à 3, à 4 même qui est à venir. Tom Carr qui clignote, il a plus de batterie le pilote. DRS activé, Tom Carr qui va peut-être pouvoir y aller sur PLX, mais PLX qui tape dans la batterie pour se défendre, il clignote, ça y est, il n'y a plus rien pour PLX. Il ne tiendra pas un tour de plus. Ouh, il a failli la perdre un petit peu en plus de ça. Et la DRS activée, ERS également. Et Franzi qui attend derrière patiemment et qui voit 2 guirlandes. Ça clignote dans tous les sens pour PLX et pour Tom Carr. Franzi qui se frotte les mains. Il les laisse cramer toute le RS qui est mis à leur disposition. Lui, il attend patiemment et va pouvoir les attaquer dans la ligne droite de départ arrivée. Je pense qu'il va faire ça tranquillement. En plus, Tom Carr qui va faire les freins sur PLX. Oh, petit contact. Tom Carr qui a ouvert son volant beaucoup trop tard. Il force à l'intérieur. Franzi qui va peut-être pouvoir recroiser les deux. Regardez Franzi qui attend qu'une chose, c'est qu'ils ont fini de se bagarrer. Il fait attention de ne pas laisser un bout d'aileron à cause de leur bagarre et il va pouvoir y aller. Regardez, il tape dans la batterie et il va se faufiler entre les deux. Attention de laisser assez d'espace pour tout le monde. Et ça y est, Franzi qui vient de passer tranquillement. On a une belle bataille à 4 là. C'est Tom Carr qui a voulu passer PLX à la fin de la 3e zone de DRS et qui au final se retrouve derrière 3 pilotes au bout de la première zone de DRS. Donc quoi, la patience est le maître mot en Formule 1 alors qu'il ne reste plus que 3 tours à effectuer dans ce Grand Prix. Nando est toujours en tête avec 4 secondes 5 d'avance et il n'a toujours pas de pénalité. On a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est Isix dans le mur. Aïe aïe aïe, il a été disqualifié à cause de toutes les pénalités qu'il a pris. Incroyable le pilote CLM qui se fait disqualifier à cause de ses pénalités. On aura tout vu avec lui. Allez, Cobra qui s'est fait distancer par Nixie, c'est dommage. On va se faire un petit point au niveau des pénalités en cette fin de Grand Prix. Nando et tout. Alors attendez, parce que Lesjok là et PLX une bataille. Oh, Clem Blake qui reprend 3 secondes. Ouais, c'est Lesjok qui a pris l'avantage sur PLX dans le 34e tour de ce Grand Prix.
Allez, pénalité 18 secondes pour Maël et Chenzen. Pas de pénalité pour Rafa. 9 secondes pour Nico RMA, 12 secondes pour Tom Carr. 21 secondes pour PLX GTA, 6 secondes pour Les Juck, 9 secondes pour Franzi, 9 secondes également pour Spirit, 6 secondes pour Radias, 14 secondes pour Stun, 3 secondes pour Cobra, Enixi n'en a pas, 9 secondes pour Clemblade et Nando, lui, n'a pas de pénalité alors qu'il est en tête de ce Grand Prix. Et là, le FC Non qui se frotte les mains. Ceux qui avaient parié que Tom Carr ne finissait pas dans le top 7. Et salut Mini. Tom Carr qui va sur PLX. PLX qui insiste par l'extérieur. On va essayer de recroiser. Une belle passe d'armes entre PLX et Tom Carr. Et c'est PLX qui ressort devant pour le moment. Allez, avec le DRS activé. Ah, ça va être compliqué là pour Tom Carr. Alors que ça y est, les leaders de ce Grand Prix viennent de rentrer dans le dernier tour. Et on va avoir une bataille, la bataille finale entre Stun et Radiaz. Spirit qui vient de reprendre 3 secondes de pénalité. Radiaz qui va y aller sur Stun. Ouh, attention, petit contact. Ils nous font des beaux plans, mais si seulement on pouvait les avoir plus souvent, ces caméras. Alors que pendant qu'on avait des belles images, c'est Nando qui a remporté la course et Clemblade finit à la 2e position. On a Enixi là qui va passer la ligne à la 3e place. Cobra finira donc à la 4e position. Et après là, ça va être compliqué. Au vu de toutes les pénalités, on va voir comment ça va se passer pour les pilotes. Radias qui finit 5e sur le papier. Stun qui perd des positions. C'est Spirit qui remonte à la 6e place. Stun 7e. Franzi qui va arriver passer la ligne en 8e position. On verra au vu des pénalités s'il en gagne ou s'il en perd. Allez, Franzi 8e. 9e. Les Juck, qui passe devant Franzi. Tom Carr qui finit lui à la 10e position. PLX GTA qui perd énormément. Et Nico RMA qui remonte 10e. Tom Carr 11e. Chenzen finit à la 13e position. Rafa qui remonte 10e. PLX GTA lui finira à la 14e place. Et Mile from Vitry 15e. Voilà pour ce Grand Prix. Et le grand gagnant. Avec plaisir avec plaisir. Et Let's Juck, pilote du jour, félicitations à lui. Félicitations également au podium. Enixi, Clemblade et Nando qui montent sur la plus haute marche du podium. Et qui remporte donc la grande finale des playoffs. Félicitations à lui avec sa petite combinaison léopard. Et dommage pour ceux qui avaient parié que Tom Carr finissait dans le top 7. Il n'a pas réussi à faire l'exploit et c'est le FC Non qui s'en met plein les poches. En tout cas, félicitations à tous les pilotes. Alors que Nando remporte la course, moi je vous partage encore une fois le lien du Discord de la TRD. N'hésitez pas
à rejoindre le Discord. Il y a actuellement des inscriptions qui sont en cours pour la saison 3. Donc n'hésitez vraiment pas. Il y a des championnats vraiment pour tout le monde, pour tous les niveaux. Du moment que vous êtes fair play et respectueux en piste, vous serez toujours les bienvenus. Donc un petit point, hein. Nando, Clemblade et Nixie sur le podium. Cobra finit 4ème. 5ème Radial, 6ème Spirit, 7ème Stun, 8ème Lesjuk, 9ème Franzi, 10ème Rafa Nico, 11ème, 12ème Tom Carr, 13ème Chenzen, 14ème PLX, 15ème Maël from Vitry, 16ème Dowingo, 17ème Axel et 18ème E6. Voilà pour le classement final de ces playoffs. Félicitations à tous et merci d'avoir participé. Allez, on va voir si quelqu'un nous rejoint pour nous donner un peu leur ressenti. Normalement, il devrait pas tarder à arriver. Ouais, Martin, vas-y, on t'attend. Pilote du jour ainsi que le podium. Normalement, vous faites tous partie de la vocale. Vous pouvez rejoindre, mais même moi, je crois que j'ai pas rejoint la vocale. My bad. J'ai pas été invité. Alors attendez, on va se mettre en vocal. Hop, hop. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat à nous dire comment vous avez vécu cette course, comment vous l'avez ressenti, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas aimé. Rien. Le circuit du Mexique, c'est sûr qu'il n'est pas propice à de très très grosses batailles, mais on a eu quand même pas mal de front, donc c'était assez sympa. Allez, Lesjuk qui devrait pas tarder à nous rejoindre en vocal. Et le podium, je vais l'inviter tout de suite. Tchoum, tchoum, tchoum. Allez, ils devraient tous arriver d'ici peu. S'ils nous font cet honneur. Et on a Clemblade qui vient de nous rejoindre. Salut Clemblade. Salut. Salut, ça va? Bah très bien, et toi? Ouais, impeccable. Bon, une belle petite P2, ça fait plaisir. Ouais, ça rassure. Ça rassure par rapport à la course de jeudi. Donc c'est bien, avec Nando, on avait un bon rythme après un peu de péda. Ouais, bah après dû c'est au le manque de problème, roulage. du Mais, circuit un peu aussi. Ouais. Ça va vite. Mais non, GG à Nando, il pourra pas être là d'ailleurs, il devait partir. Mais Ok, ça marche. belle course à lui. Très bien. Bah écoute, ouais, ça rassure un petit peu, j'imagine, et ça remet en confiance pour la saison, la Ouais, saison prochaine qui va arriver très vite. c'est clair. Bon, Ouais. même si je partagerai le baquet avec, Oui, bah. Stun, Oh, ça c'est pas je cadeau. me donnerai Ça. à fond à chaque fois que je serai là. Ça marche, ça marche. Bon, on n'en doute pas en tout cas, et on espère que ta saison sera meilleure que la fin de saison que t'as eu Ouais, en c'est élite. clair. Un clair. peu malheureux malheureusement. Ouais. Bon, en tout cas, bah, félicitations et puis à bientôt. Merci. Ciao. Merci, ouais. À bientôt, salut. Et on continue avec Nixie qui finit du coup P3 sur le podium. Salut. Bon, félicitations Nixie, t'as fait ta petite course Merci. tranquillou. Ouais, tranquille dans mon coin, sans prendre de pénas, sans faire d'erreurs. Ça a été une assez belle course. Ouais, c'était sympa. Puis c'était sympa à vivre. Les softs à la fin qui avaient un bon rythme et
t'as Ouais, pu ouais, bien remonter. Ça fait la différence. Ouais, ouais, bah, on le voyait, hein. Ça fait clairement la différence sur Rivality Cobra qui était lui En jaune, ouais. en jaune. Ah, il avait fait l'erreur de mettre 2 fois les softs d'affilée. Ouais, Et du ouais, coup, ouais, c'est ça. avec la voiture légère, il a pas pu profiter pleinement des médiums. Ouais. Le rythme que donnaient les médiums n'était pas ouf, quoi. Ok, bah écoute, bah ouais, félicitations, un petit podium. On crache pas Ah, dessus, merci. j'imagine. Ça fait longtemps maintenant, j'espère remédier ça en élite. Bah ouais, va falloir On se doit s'appliquer. pour le faire, hein. C'est ça, bah t'as une semaine pour Alors, te reposer et traîner comme il faut. Et puis on se retrouvera la semaine d'après pour la première manche de l'élite, pardon, de la pro. Allez, bah écoute, bah, je te souhaite une bonne après-midi et Ouais, à toi aussi. profite bien de ton week-end. Ciao, ciao. Merci, toi aussi. Et on finit du coup avec bah, Let's Chuck, pilote du jour. Félicitations. Merci. Bon, tu vas bien? Bah ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, merci. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta course, tranquillement. Bah déjà qualif un peu compliqué parce que je me suis entraîné que 10 minutes à l'avance. Enfin on m'a annoncé seulement 1 minute avant le départ que je roulais. Mhm. Donc voilà, bah qualif un peu compliqué, puis on évite un peu tous les problèmes je pense. Ouais. Je fais une stratégie à 2 arrêts, je pense qui n'était pas la meilleure. Je pense la meilleure c'était medium hard je pense. Bah, ça Et, dépendait, on a vu beaucoup de pilotes qui ont fait Ouais, soft, medium, soft, qui avaient un très très gros rythme, notamment, bah, comme tu as vu, les 3 sur le podium, c'était leur strat. Mhm. Après, certes, il s'est lancé avec des gommes soft imposées. Ouais c'est vrai. Donc, ouais, les Je deux prends n'étaient pas pas beaucoup de dégueux. pénal donc ça va. Ouais, ouais, bah après, Comparé à des gars qui c'était. avaient 23 secondes. Bah, j'étais on a un peu- eu Isix qui s'est fait disqualifier, Ouais. hein, à cause de J'ai ses vu, j'ai vu. pénats. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le coup. Heureusement que WL n'était pas là. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Bon, ça marche. Bah, je te retiens pas Je plus. te Passe laisse. une bonne Bonne soirée à soirée. vous tous. Ciao, ciao. C'était sympa, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, ben voilà, les amis. C'est sur ces belles paroles on va clôturer la saison 2 de la TRD. Ça y est, tous les championnats sont terminés. On va s'accorder une petite semaine de trêve pour préparer au mieux la saison 3 qui va arriver à grands pas. La saison 3 qui débutera dès le lundi 3 avril à 21h avec on commencera par l'Elite Series, les amis. Pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a encore quelques baquets de disponibles. Donc si ça vous tente de prendre part à l'aventure, c'est sur le Discord de la TRD que ça se passe. Et quant à moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.